la famille, c'est comme je vous avais dit aujourd'hui. On est sur un ring de boxe, on va devoir interviewer Wanjika Bamba Lumumba. Il va devoir nous répondre à toutes nos questions qui lui surviennent sur les réseaux sociaux, sur sa carrière, mais aussi sur sa manière de répondre aux internautes, sur sa famille, ses enfants, et puis une projection sur son avenir dans cette discipline. Et puis, on va devoir acheter sur des questions qui ne choquent pas mais qui font rire. Mesdames et messieurs, je vous invite, venez avec moi, on va devoir l'interviewer. Je suis Wanjika Bamba, Monsieur Lumumba pour les intimes, Koisambo pour certains. Je suis boxeur professionnel congolais, voilà. Je commence la boxe en 2006 parce que après j'étais victime d'une sale histoire. J'ai été menacé par quelqu'un en 2006. Il a pris mon argent. Ça va un peu faire rire. J'ai parti voir une copine qui est aujourd'hui devenue une ex à moi. Je partais la voir et en rentrant, je rencontre quelqu'un qui me raquette un peu. Il prend mon argent, il prend mes habits et tout. Et c'est en 2006 que j'arrête les basketballs pour me lancer dans la boxe. C'était d'abord une carrière amateur. J'ai commencé comme tout le monde. J'ai fait la carrière amateur. Et en 2011 que je commence à avoir des idées pour faire la carrière professionnelle. Mais après j'aimais pas parce que ça boostait pas, ça payait pas. Après on va dire ça fait 3 ans qu'on fait successivement la carrière professionnelle. Voilà. Inspiré, il y a un boxeur américain qui s'appelle Riddick Bowe. C'est un gars qui m'a beaucoup plus inspiré. Et puis moi je sors d'une famille de boxeurs à la base. Mon père c'est un ancien boxeur, mes oncles sont de boxeurs. Donc j'ai d'abord été inspiré par mes propres oncles et mon propre père. Chez les professionnels on va dire 6 combats. Et chez les amateurs je ne sais plus compter le nombre. Parce que chez les amateurs il y avait des combats fréquemment en fait. Si, il y en a plusieurs, mes sparring partenaires, mes coéquipiers d'entraînement dans la salle, Mbidi, Enoch Mwamba, Moïse Saïdi, il y en a plusieurs. Il y a quelqu'un comme Martin Bakole que je respecte beaucoup, avec son frère aussi, voilà. Déjà à la base je suis encadreur de jeunes à Matete, c'est-à-dire je suis capitaine d'un club de boxe à Matete où on encadre des jeunes entre 8 et 16 ans. Donc je pourrais même vous inviter prochainement, comme ça vous allez venir voir. On encadre les jeunes, après on est là, on les aide à faire leurs devoirs. Parce que d'abord les sports, dans les sports il y a une sorte de pépinière. Il faut une pépinière de valeurs, il faut automatiquement encadrer ces jeunes. Et c'est ce que nous faisons parce qu'à la base moi je viens d'un quartier où il y a beaucoup de délinquance. Je viens de Matete, la commune de Matete. Derrière ça, on est là pour encadrer les jeunes pour qu'ils ne tombent pas dans la délinquance. À la base d'abord c'est une passion, c'est-à-dire c'est une passion bien que c'est ride. Avec des amis il y a une commission d'athlètes. Aujourd'hui ça fait quelques années. Il y a le président Eric Katompa, un boxeur qui m'inspire aussi, et James Mbidi aussi. On est là en train de suivre pour que la boxe des boxeurs puisse s'améliorer. Mais en fait nous, au départ nous on se considère comme étant de précurseurs. On veut juste mettre les bases pour que demain les jeunes viennent et qu'ils bénéficient abondamment de ce que nous on a aujourd'hui. Mais après bon, j'ai fait quelques combats pro, j'ai un manager, j'ai des sponsors. Après je suis entrepreneur, j'ai fait autre chose ailleurs. Heureusement pour moi j'ai un manager comme je vous ai dit. J'ai toute une équipe derrière qui me suit parce qu'on a un projet pour 2 ans. Il y a toute une équipe derrière qui me suit, mais pour les autres c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Le gouvernement, permettez-moi le terme, s'en fout de boxeurs. La commission de la fédération s'en fout de boxeurs, mais bon, le souhait est qu'avec les temps ça s'améliore. On espère qu'avec la popularité qu'il y a derrière Martin Bakole, il y a derrière son frère, il y a derrière d'autres boxeurs, on espère que les choses vont s'améliorer. Rêver d'aller continuer, on va dire c'est trop dur. Mais
je m'entraîne, je fais des combats et d'ailleurs l'année prochaine on fait des efforts pour mieux se classer, en fait pour faire des combats plus internationaux à l'extérieur, avoir des cas d'entraînement, mais y aller pour vivre, j'y pense pas encore, peut-être ça viendra un jour. D'abord, à la base, je suis aussi un amoureux du MMA. Ceux qui me connaissent savent que je suis toujours derrière les combats du MMA et tout. Je pense que, on va dire après la boxe, on va essayer de faire 2 ou 3 combats du MMA seulement pour le plaisir. Mais en fait, moi, je ne me vois pas comme étant un entraîneur demain. Je me vois plutôt comme étant un promoteur. J'ai un cœur, j'ai l'art, j'ai cette passion de promouvoir les jeunes et je pense que c'est sur ça qu'on travaille déjà avec mon équipe Koisambo et mon manager qui est en Belgique. À la base, c'est mon manager qui me paye en fait. Moi, je ne paye pas mon manager. C'est mon manager qui s'occupe de moi. Payer, on va dire, c'est trop dur. Mais après, je suis entouré des passionnés des sports de combat. Donc, on fait un tout petit peu du volontariat aussi. Aujourd'hui, moi, j'ai Sibi, c'est eux qui prennent soin de moi. Mais l'objectif, c'est que moi, je puisse monter plus haut. Après, Inch'Allah, on espère réaliser grandiosement nos projets. À la base déjà, moi j'ai fait 4 ans comme ça, j'ai refusé de boxer parce que vous allez remarquer que sur les réseaux sociaux on me surnomme Moutatika Box en Félé à défaut. Parce qu'en fait à un moment ça payait pas et tout. Alors mon manager, ça fait 2 ans qu'on est en train de faire un projet avec lui déjà. C'est ce qui prouve que c'est positif parce que d'ici quelques semaines on va faire un combat pour les titres continentaux et l'année prochaine on va essayer de se positionner, d'être peut-être premier en Afrique et essayer de viser la WBC et les autres fédérations internationales. Au départ, je suis quelqu'un de très ouvert. Moi, je suis allé au sport parce que j'étais très impulsif. Mais avec les temps, j'ai arrêté d'être impulsif. Je suis quelqu'un de très ouvert. Je suis quelqu'un de très taquin. Bref, je suis un fou de la vie. Même sur les rings aussi. Moi, j'aime en fait. J'ai une habitude d'appeler mes adversaires un jour avant le combat. On va parler, on va se taquiner. Même pendant la pesée, c'est... Mais après, quand on est sur le ring, là, c'est... Il faut faire les tafs, hein. Quand je suis en préparation, je gère mon alimentation. Il y a, comme j'ai dit, mon équipe derrière qui est en train de suivre. Même si au départ, vous allez voir sur les réseaux, je suis quelqu'un qui adore manger. J'adore manger énormément, mais là, je suis en préparation. J'ai perdu énormément du poids parce que je mange maintenant de la viande blanche. Il y a des choses que je ne mange pas, mais quand je suis en préparation, c'est toute une équipe qui suit derrière, mais je mange beaucoup. J'adore manger. C'est mon péché mignon. Je pense, on va dire, c'est en 2017. J'ai fait un combat avec un Brazzavillois, malheureusement Irki Samba. J'espère que si tu vas écouter, tu vas suivre l'émission, mon gars, j'attends toujours mon combat retour. J'ai fait un combat avec lui, je m'entraîne pendant 2 mois et on arrive sur les rings. Je lui donne un coup qu'il esquive et directement j'ai l'épaule. Et l'arbitre est obligé d'arrêter le combat. C'était un combat pour le titre du championnat du Congo. Voilà, c'est le combat qui m'a toujours déçu. Après, les gars, il est en fuite, il ne veut pas me donner mon combat retour. Ça fait 4 ou 5 ans que les gars ne veulent pas me donner mon combat retour. Je ne sais pas pourquoi. Humblement, nous sommes d'abord tous des boxeurs professionnels. Et après, on va dire... Maintenant, et ils ont plus les caméras sur eux. Après, il y a Junior, comme j'aime l'appeler, Makabou. Maximum de respect, il est champion du monde. Hein. Les gars, il est champion du monde. Et Bakole, il est maintenant 9e ou 8e dans le classement mondial. C'est respectable, je respecte énormément.